Je suis, Catherine Voyer-Léger. Donc, quand la pandémie a commencé, j'étais écrivaine, étudiante au doctorat en littérature, travailleuse autonome, mère monoparentale. Hem, J'étais pour dire maintenant que la pandémie se finit, mais elle se finit pas encore. Mais maintenant, je suis, toujours écrivaine, toujours mère monoparentale, mais j'ai abandonné, mes études et je suis retournée, travailler. Je suis maintenant directrice générale du Conseil québécois du théâtre. Donc, cette pandémie aura, été marquée par, des changements importants. Hem, je pense que pour moi, ce qui aura été le plus difficile, c'est le confinement complet du printemps. Pour moi, il n'y aura pas de reconfinement tant et aussi longtemps que les garderies restent ouvertes, en fait. Malgré tout ce qu'on a vécu dans les mois de l'hiver et de l'automne, malgré la difficulté de ne pas pouvoir fêter Noël convenablement ou le manque, de croiser des gens, rien ne sera, je pense, jamais aussi difficile que de devoir être, dans une bulle complètement seule avec, mon jeune enfant pendant plusieurs semaines consécutives. Et finalement, ce qui donc, va pour moi avoir marqué cette période-là, c'est, le sentiment que nos ressentis, nos impressions sont constamment en compétition avec, la façon dont d'autres personnes traversent cette période. J'ai l'impression que, qu'on est toujours en train, en tout cas moi je suis toujours en train de me comparer. Une amie écrivait sur Facebook récemment que ce qu'il y a de pire dans cette pandémie, c'est qu'elle met nos santé mentale en compétition et c'est quelque chose que moi je sens très fort. Donc, mmh, ça va des gens seuls qui au printemps disaient: «Au moins tu es avec ton enfant», quand moi j'aurais donné n'importe quoi pour avoir une semaine complètement seule. Heu, j'avais tellement le sentiment que ça aurait été moins difficile d'être complètement seule, en fait. Évidemment, on n'en saura jamais rien. Et donc, ce sentiment de compétition, il a commencé très tôt, c'est-à-dire, il commence, au premier jour de la pandémie quand on est soudain, sous le flot, d'un raz-de-marée de propositions virtuelles visant à nous désennuyer, en fait. Donc, c'est comme si le message qu'on nous envoyait, c'est: «Maintenant que vous aurez beaucoup de temps libre, voici des festivals en ligne, une offre de spectacle audio, et j'ai jamais eu si peu de temps dans ma vie pour faire quoi que ce soit qui viendrait de moi ou d'une envie à moi, en fait. Donc, pour moi, c'était extrêmement violent d'entendre sans arrêt cette ligne-là, pour tuer votre ennui, quand, il y avait aucun espace dans ma vie pour lire au départ. Après, je m'y suis remis. J'ai jamais réussi à écrire pendant cette période-là, parce que j'étais tellement fatiguée, mais aussi parce que j'étais vidée de sens, je pense. Et aussi, ben là, ça m'aura la pandémie m'aura permis de comprendre ça. Et aussi parce que je suis quelqu'un qui a profondément besoin d'une structure pour fonctionner et que donc cette vie déstructurée, un jour de la marmotte où toutes les journées sont les mêmes, où il y a pas la routine de on se lève, on s'habille, on s'en va à la garderie, on a des dates de tombée, des l'absence de cette structure de nos vies contemporaines, pour moi, est un frein total à toute créativité, en fait. Ce qui est pas le cas pour tout le monde.
je le conçois très bien et donc ça aussi, c'était très difficile de sentir que, il y a des gens qui y arrivaient. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont avoir été créatifs, qui vont avoir avancé des dossiers pendant cette période-là. Très difficile aussi au moment où les garderies ouvrent au mois de mai, de constater qu'il y a des gens qui décident de garder leur enfant chez eux pour des raisons de sécurité et qui vont même le garder tout l'été. Donc, très difficile d'être cette mère-là qui n'est pas capable de faire ça, en fait, dont le dont l'équilibre émotif dépend du fait que son enfant n'est pas chez elle tout le temps et j'ai trouvé ça, extrêmement confrontant, en fait, de savoir qu'il y a des gens qui étaient capables de le faire. Heu et ça se continue comme ça, jusqu'à aujourd'hui, en fait. Très difficile de voir partout afficher ces horaires, c'est-à-dire ces parents qui sont capables de garder leur enfant dans une espèce de structure routinière pendant la pandémie, quand moi je pouvais même pas y penser. Hem, ouais, encore récemment, je voyais ce genre d'horaire-là circuler pour les gens qui doivent garder leur enfant chez eux, pour des périodes d'isolement. Puis, je surprenais des conversations sur Facebook de gens dont les enfants qui ont pourtant le même âge que ma fille semblent, mon Dieu, tellement autonomes. Puis là, elle me disait: «Oui, mais là, je les pars sur un projet, puis je m'en vais travailler». What? Moi, je peux pas partir ma fille sur un projet puis m'en aller travailler, là, ça se peut pas. Donc ce sentiment-là d'être constamment inadéquate qui fait peut-être partie de la maternité contemporaine, j'ai trouvé qu'il était complètement exacerbé par la pandémie et qu'il me mettait constamment, hem, en choc face à tout ce qui est tout ce qui m'apparaît comme étant des échecs dans ma vie, de mon incapacité à profiter de ce temps d'arrêt pour créer, à mon incapacité à laver mon plancher, genre. Et je pense que même à long terme, c'est ça que je vais retenir de cette période qu'on traverse, c'est-à-dire le sentiment d'être profondément, heu, dans le doute par rapport à ce que je suis capable d'accomplir, heu, à ce que je suis capable de faire, c'est ça, dans le doute.